internautes, bienvenue sur le débat du jeudi. Aujourd'hui, nous avons pour vous un débat spécial Guinée avec pour thème « Que se passe-t-il dans la tête d'Alpha Condé ?» Élu en 2015 pour son deuxième mandat, le président Condé se préparerait pour un troisième mandat, ce qui n'est pas de goût de tout le monde. Des manifestations contre ce troisième mandat ont été boycottées et ripostées par le gouvernement. Mais cela n'annule pas les efforts de tout chacun. Même le chanteur Tiken Jah Fakoly s'en est mêlé. Suivons-le sur cette vidéo et puis nous revenons sur le plateau du débat du jeudi. Fou, fou, il devient fou, 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 Alpha Condé devient fou, 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 il devient fou, 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 Alpha Condé devient fou, Rastafari, il demande une dose, et après une autre, entouré de Kwakwato, qui lui disent qu'il est le plus beau, entouré de Namila, qui lui parle comme un roi, forcément, Alpha Condé devient fou, 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 il devient fou, 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 Alpha Condé devient fou, Rastafari. Cette vidéo vous dit non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Rastafari, yes I. Ọ̀dọ̀dún lára Hausa, ọ̀dọ̀dún lára ọmọ bí lórí igbá, my life don better. Ọ̀dọ̀dún lára orógbó, ọ̀dọ̀dún lára Hausa, ọ̀dọ̀dún lára ọmọ bí lórí igbá, my life don better. Alors, comme je vous l'annonçais, pour le débat du jeudi de ce jour, nous recevons deux invités spéciaux. Vous avez à ma gauche Charles Din Baldé, diplômé en droit à l'université Kofi Annan de Guinée. Et ici, M. Amadou Diallo, chargé de com du FNDC Égypte. Et il est diplômé islamique à l'université américaine. Et je vous rappelle aussi que M. Baldé est aussi membre actif du FNDC Égypte. Alors, mes chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sans plus tarder, je vais commencer avec M. Baldé, qui a suivi avec attention l'intervention de Tiken Jah Fakoly. Qu'en pensez-vous? Donc, bonjour messieurs, bonjour les internautes. Alors, moi je pense que déjà l'intervention de Tiken, dans le fond, il a essayé de donner son avis, chose que moi j'aime beaucoup. Déjà l'expression utilisé par Tiken Jah Fakoly de qualifier le président de fou. Dans le fond, les gens doivent juste comprendre qu'il n'a fait que donner son avis. Moi, j'ai suivi aujourd'hui d'autres qui ont donné leur impression par rapport à cette expression de fou. Mais si on retourne dans le dictionnaire, je pense que le costume va bien à Monsieur le Président actuellement, vu ce qu'il est en train de se passer au pays. Alors, merci pour votre intervention. Et vous, Monsieur Diallo? Oui, bonsoir. Donc, je disais, pour moi, le règlement, ce qu'il a dit est vrai. Il a fait qu'avancer son idée et il a parlé sur quelque chose qui est réel. Et dire qu'aujourd'hui, nous vivons avec un président fou, ce n'est pas quelque chose qui est une surprise pour moi, en tout cas personnellement.
Tiken Jah Fakoly est un homme intègre. Il a toujours initié, il a fait des choses qui ont vraiment fait des impacts dans la révolution, dans la manière de penser de la jeunesse africaine. Donc, si ce monsieur revient aujourd'hui pour nous dire que ce monsieur, qui est Alpha Condé, il est fou dans son caractère, vouloir confisquer le pouvoir à sa matière, à la manière de priver les Guinéens de leurs droits, je crois que le monsieur est dans un contexte, il est dans son droit, il est dans son rôle de mener le même combat, parce que je vous rappelle qu'il a souligné même l'une de ses parties, soi-disant que si cela arrivait en Guinée, c'est-à-dire ce projet du troisième mandat, si cela arrive en Guinée, ça va donner des impacts dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, après, c'est ça. Quand je vous résume vos propos, c'est-à-dire que vous avez aimé son intervention et c'est une très belle initiative. Oui. Donc, vous pourrez suivre. Oui, pour lier l'utile déjà à l'agréable, moi je pense qu'on peut revenir sur l'expression qu'on avait vue avec Marine Le Pen à l'époque. On le qualifiait on est passé dans le journal, on diabolise mon parti, mais après si on voyait les expressions, si on voyait un peu l'attitude de Jean-Marie Le Pen à l'époque, je pense que ça allait de soi, parce que ce qu'elle faisait, on dit que le diable, c'est celui qui attire le malheur, c'est celui qui attire la dispute, c'est celui qui attire les problèmes. Et à l'époque, je pense que l'intervention ou les sorties de Marine Le Pen à l'époque, c'était vraiment le cas. Donc du coup, lorsqu'on qualifie aujourd'hui le président Condé de fou, je pense que c'est une expression qui n'est pas loin de la vérité. Ok. Alors, nos internautes ont bien compris cette partie-là. Mais nous allons entrer dans le vif du sujet de ce soir. Que se passe-t-il dans la tête du président Alpha Condé? Et moi, je vais vous demander, à commencer par M. Diallo. Alors, les manifestations qui ont donné place à une riposte contre ce soi-disant troisième mandat, ces manifestations ont été bien ripostées et sévèrement par le gouvernement dans un état de droit. Alors, la Guinée serait-il toujours un état de droit ou qu'est-ce qui se passe? Oui, d'ailleurs, je commencerai par présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leur fils dans ces manifestations. Je pense que ce que nous vivons en ce moment dans notre cher pays, la Guinée, c'est quelque chose qui est déplorable. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Parce qu'à chaque fois que ce pays a l'espoir d'un changement radical, le monsieur qui a tant donné des promesses, soi-disant qu'il est venu pour changer radicalement la manière dont les Guinéens vivent, et ce monsieur qui revient sur les mêmes chemins que ses prédécesseurs ont parcouru. Donc la jeunesse qui a dit et qui continue de mener ce combat, qui dit non à ce troisième mandat, c'est des répressions qu'on attendait à quelque sorte. Parce que depuis maintenant 1 an, 6 mois, il n'y a pas eu de manifestations. Justement, c'est pour cela qu'on demande, est-ce que la Guinée est-elle un pays de droit aujourd'hui? Bon, on peut dire cela avant que je vais m'abstenir de dire vraiment que le pays est un pays du droit, parce qu'à quelque sorte, le monsieur qui s'est dit d'être professeur de droit, qui empêche sa population de manifester leur volonté, je ne peux pas dire que nous vivons dans un pays de droit actuellement. Voilà qui est bien dit, mais M. Baldé, est-ce que la Guinée, aujourd'hui, les gens manifestent pour quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que le président manifeste cet engouement de revenir au pouvoir? Parce que est-ce que les gens ne se sont pas levés très tôt? Oui, vous savez, monsieur, moi je pense que a priori le silence du président, c'est un silence coupable. Parce que le président reste quand même la première institution du pays. Il avait un devoir de ne pas attendre ce qui est en train d'arriver, que ça arrive.
Moi, j'ai suivi une des déclarations d'un membre du gouvernement, dont je vais taire le nom peut-être. Ce qui m'a choqué, c'est le fait de dire, non, il n'y a eu que 2 morts. Pour lui, 2 morts, c'est rien. Moi, je me dis, un seul mort, c'est une femme qui pleure. C'est un père qui pleure. C'est une famille endeuillée. Pour moi, c'est énorme déjà. Un mort, c'est un Guinéen de plus. D'accord? Donc, du coup, je pense que le silence du président, c'est vraiment un silence coupable. Il aurait dû s'exprimer. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que lorsqu'on dit oui, c'est qu'on dit non, comme on le dit souvent. Donc, du coup, je pense que le président aurait dû s'exprimer pour dire que, écoutez, la situation qui prévaut en Guinée, c'est une situation qui m'inquiète. Alors, pour cela, toute chose que je pourrais faire pour éviter cette situation, on va le faire. Mais aujourd'hui, le FNDC, c'est parce que le président ne s'est pas exprimé pour se désolidariser de toutes ces personnes mal intentionnées, peut-être qui sont venues envoyer une histoire de 3e mandat sur le plateau que lui, il a accepté de consommer gratuitement. Donc, je pense que le président, il est forcément coupable dans cette situation-là. Et puis, les manifestations en tant que telles, c'est un droit qui n'est pas soumis à une quelconque condition. On a le droit de manifester du moment où cette manifestation reste pacifique. Je dis bien que la manifestation, lorsqu'elle est pacifique, elle n'est soumise à aucune condition, elle est égale à la liberté d'expression parce que c'est une autre manière de s'exprimer. Donc, réprimer ou comment je vais appeler ça, mettre cette manifestation dans une situation d'illégalité, je pense que c'est trop fait, la façon dont ça a été réprimé et tout. Donc, on a eu beaucoup de pertes. Je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont eu à perdre ne serait-ce qu'un objet, je ne parle pas d'une vie humaine, parce que c'est vraiment catastrophique qu'au XXIe siècle, qu'on soit capable de tuer ce qu'on était censé protéger. Merci beaucoup. Merci aussi pour ce coup de doigt sur la désobéissance civile. Ça me plaît bien. Et parlant de morts que vous avez souligné tout à l'heure, d'après les oui dire, c'est environ 9 morts et beaucoup de blessés sous le regard du monde entier. Ouais. Donc, mais est-ce que vous pensez que la communauté internationale devait faire déjà quelque chose? Oui, bien sûr. Comme mon ami l'a souligné tout à l'heure, quand on parle d'un mort, dès lors, je pense que la communauté internationale devait vraiment se manifester. Mais ce qui est plus déplorable dans tout cela, je vois le premier responsable du pays lui-même se permet de banaliser comment dirais-je, ces morts-là, le nombre, et d'autres dans le même camp, le camp du président, d'autres même se disent qu'ils n'ont pas vu des images qui prouvent qu'il y a eu des morts. Donc tout cela, c'est vraiment déplorable. C'est pour cela que je me focalise d'abord sur les personnes qui sont vraiment censées de protéger cette population avant d'abord d'aller se penser sur la communauté internationale. Mais la communauté internationale à leur place, je pense que il est temps de le faire, même si c'est trop tard pour moi, parce que j'ai peur qu'on se plonge dans un autre drame qui est pire que ce voilà. Donc, je pense que s'il n'arrive pas à se prononcer dès maintenant là, ça va. Je suis aussi que tout le monde me suit et actuellement les gens vont en profiter pour suivre votre conseil, c'est-à-dire la communauté internationale. Tout le monde nous écoute sur ce débat du jeudi. Je crois que monsieur... Oui, je veux juste ajouter un truc parce que moi aujourd'hui je suis quand je vois cette situation. Je vous dis le pourquoi. Parce que sachez que cette communauté internationale dont on est en train de parler, Alpha Condé est à la solde de cette communauté internationale. Une communauté internationale conçue à la base de beaucoup de choses néfastes. Okay? Parce que sinon, en aucun cas, je ne peux pas comprendre que la communauté internationale se taise alors que voilà ce qui se passe en Guinée. Mais du moment où celui à qui cette situation profite, il est à la solde de cette communauté internationale. Donc, juridiquement, l'accessoire suit le principal.
Ok, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bien beau qu'on parle de la communauté internationale, mais on ne peut pas attendre de cette communauté internationale grand-chose. Parce que lorsque on dit chez nous, souvent lorsqu'on te lave le ventre, lorsqu'on te lave le dos, lave-toi le ventre. Mais lorsque celui qui te lave le dos est le même qui te conduit à faire comment je vais les appeler déjà, ces actes ignobles que moi je considère vraiment d'ignobles. On a tous vu ce qui s'est passé sur les réseaux, les vidéos qui ont été filmées sur les réseaux sociaux et lancées et tout. On a vu des militaires aller dans les concessions, tirer à balles réelles sur une famille endeuillée. C'est-à-dire, c'est le paroxysme de la bêtise. À un moment donné, faut que ça s'arrête, quoi. Faut que ça s'arrête. Alors, merci encore une fois, chers internautes, merci à mes chers invités. Alors, nous sommes à quelques instants de la fin de cette première partie du débat de jeudi, de ce jour. Je vais revenir juste vers M. Baldé. Je vais lui poser une question qui me tient beaucoup à cœur par rapport à la couche juvénile. Couche juvénile que moi j'ai l'impression que les politiques utilisent souvent, et quand ils arrivent à leur fin, cette couche juvénile, c'est elle-même qui se rend compte qu'elle a fait une erreur de faire confiance à ces gens-là. Que pensez-vous de cette jeunesse aujourd'hui qui est au-devant des choses en Guinée et dont moi je crains l'avenir? Ouais, ça c'est une question, je dirais c'est une question vraiment primordiale parce que c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle parce que tout le monde le sait que la jeunesse guinéenne à un moment donné a été vraiment utilisée. Et je pense que cela est dû à une manque de maturité politique de la jeunesse. Okay? Vous êtes là aujourd'hui, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est en train aujourd'hui de faire un travail à l'interne par rapport à toute cette situation-là, notamment par des formations, par des rencontres, par des colloques et tout. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que la jeunesse guinéenne représente minimum 62% du pays. C'est-à-dire que la jeunesse guinéenne représente l'avenir de demain. Et pour moi, la jeunesse, dans sa généralité, représente l'avenir de demain. Donc, en Guinée particulièrement, tout le temps, c'est cette jeunesse qui est utilisée comme l'arme, qu'elle soit dissuasive ou qu'elle soit offensive pour les deux camps. Quand je dis les deux camps, je parle effectivement de la mouvance et de l'opposition. Mais sachez tout de même que l'opposition, pour moi, c'est aussi une autre corbeille je dirais pas de gens pourris, mais je ne les fais pas confiance. C'est cette même opposition qui a utilisé cette même jeunesse à leur fin. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont de l'autre côté, en train de faire le combat qu'ils appellent un combat démocratique, que moi j'appellerais forcément un combat pour leurs besoins personnels, j'appellerais vraiment ça de l'utilisation abusive en plus. Parce qu'ils utilisent la jeunesse et après, c'est pour leur laisser à leur solde. Donc, pour remédier à cela, c'est pour ça que vous avez plutôt opté pour les formations, former la jeunesse, pour les aguerrir, afin qu'ils sachent qu'il faut faire un véritable combat, il faut faire les bons choix. Oui, aujourd'hui, effectivement, en parlant de ces types de ces formations, de ces colloques qui sont en train de se faire, ça a débuté il y a une année et plus. À chaque fois, il y a des formations en leadership, des formations en entrepreneuriat pour occuper la jeunesse. Parce que pour moi, un jeune qui aujourd'hui est en train de travailler dans la conception de sa propre boîte ou de son entreprise, dépendamment du domaine dans lequel il évolue, c'est ce type de jeune qu'on appelle un jeune actif, un jeune proactif déjà, un jeune qui n'attend pas qu'on lui dise sors à la rue et va jeter des pierres. Parce que pour moi, c'est cette attitude de jeune, c'est ce jeune-là qui est à l'oreille duquel on instaure que le pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir, c'est le mauvais parti, l'opposition c'est le bon parti. Alors que dans cette configuration politique, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a que celui qui utilise des bons mots pour te convaincre de combattre dans son camp, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un peu ce côté flou dans la tête de la jeunesse, voilà. Donc je pense qu'après c'est vraiment Merci ça. beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'actualité guinéenne, et ça me fera toujours plaisir de vous inviter sur ce plateau, M. Baldé. Et sans plus tarder, je vais retourner vers votre collègue qui est aussi du même mouvement que vous, le FNDC. Oui. Et je crois qu'en deuxième partie de ce débat, nous allons parler de plus ample
du FNDC pour enlever la confusion. Donc du coup, moi je vais vous demander, que veut le FNDC, vu que vous êtes la chargée de communication du FNDC JIT? Ok, merci vraiment de m'avoir posé cette question parce que c'est une question très pertinente. Il y a une confusion, les gens ont tendance de confondre Oui, ça, ce c'est forum. pas que l'on va en Donc, parler de cette partie. voilà, donc ce forum, c'est une initiative, c'est la partie civile qui a décidé de se lever pour défendre cette constitution. D'ailleurs, vous entendez par là Forum national pour la défense de la constitution. Donc, ça n'a aucun lien avec un parti politique ou régional ou communautaire, des choses comme ça, quelque chose qui parle d'une partie de la population, comme on a tendance d'entendre avec les interventions de la partie mouvance qui ont d'ailleurs l'idée d'orienter cette manifestation, soi-disant que c'est une partie de la Guinée qui est en train de se manifester pour défendre la constitution guinéenne. Donc, ce forum, c'est un forum national. C'est quelque chose qui constitue toutes les couches guinéennes, qui constitue toute la population. En tout cas, toute personne qui a l'idée, qui a le droit, qui a vraiment l'idée de comprendre que cette constitution, c'est ce qui mènera vraiment à la stabilité, et vraiment qui est la stabilité entre tous les Guinéens, et sans avoir l'idée de dire que demain je voudrais que tel soit le président ou tel soit l'opposant. Ce n'est pas ce qui est vraiment, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas l'idée de ce forum. Donc en résumé, c'est juste un mouvement pour défendre. C'est un mouvement pire et simple, citoyen, pour défendre la constitution guinéenne. Merci. Pour ne pas vraiment qu'il y ait des amalgames là-dessus. Donc, c'est à nous de vous remercier, monsieur. Merci à vous, mais je vais finir juste simplement en choisissant comme ça, M. Baldé, quel mot vous avez à lancer à la jeunesse guinéenne? Bon, déjà, merci de nous avoir invités dans cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire à la jeunesse guinéenne, c'est de se lever. C'est de prendre conscience que ce pays ne peut pas avancer sans nous. Et que pour que nous soyons le maillon fort de ce changement qui est en vue, il va falloir qu'on s'adonne beaucoup plus à la formation, qu'on s'adonne beaucoup plus à l'apprentissage, qu'on s'adonne beaucoup plus à la recherche, qu'on soit une jeunesse qui peut assurer la relève. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système politique vieillissant et ça demande vraiment un travail de fond et ça demande un très grand acharnement par rapport à tout ça. Donc, mon message, en résumé, c'est d'être une jeunesse proactive, de ne pas attendre que l'État vienne ou que l'État vienne pour faire quoi que ce soit pour nous. Nous devons nous-mêmes nous lever, nous devons nous-mêmes aller de l'avant et nous devons nous-mêmes fixer les bases sur lesquelles nous devons évoluer. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette première partie du débat du jeudi. Donc, nous vous retrouvons suite à cette pause pour recevoir nos deux prochains invités qui sont aussi guinéens, qui vont parler aussi de la Guinée. Merci.